par ces motifs, virgule, la Cour, le ministère public entendu, ordonne à la partie appelante de déposer ces pièces au greffe de la Cour, pour être communiquées au ministère public, aux fins de son réquisitoire, écrit et motivé dans le délai, point virgule, conformément aux dispositions de l'article 375, conformément à la 375 CPC, et ceci. Je veux dire, nous constatons que l'état des droits en Haïti il est menacé. Il est gravement menacé parce que même au niveau de la Cour d'appel de Port-au-Prince, les juges ne se sont pas donné la peine de respecter la Constitution haïtienne de 1987 qui impose de rendre toute décision en habeas corpus séance tenante. Pas de délai, c'est sans délai. Mais il se trouve que la Cour d'appel, malgré la Constitution, mais au niveau des textes, sur une demande farfelue du ministère public qui demande pour communiquer les pièces, il fait droit à des demandants et il dit qu'il faut que nous déposions des pièces en délai de 24 heures pour le ministère public à rendre réquisitoire écrit. Or, non, question habeas corpus, pas de délai. Donc c'est sur le coup, sur le champ, Cour d'appel là de rendre décision. Et qui vient faire que je ne dis à là, nous sommes obligés, comme nous ne pouvons pas gommer avec eux, donc ils ont décidé de violer la Constitution. Même j'ai un droit à un tribunal pour santé fait. Donc la Constitution a été il faut qu'il y ait une décision internationale. Il va faire. Donc on a fait un qu'on appelle, on espérait que la Cour d'appel allait corriger cette dérive du droit du tribunal de première instance de Port-au-Prince, ne l'ayant pas fait. Donc on constate effectivement, comme je l'ai dit tantôt, que l'état des droits en Haïti est gravement menacé. Parce que je pense qu'il y a un gros travail qu'il faut faire dans le pays. Pour vraiment que l'autorité judiciaire connaisse là pour appliquer la loi, rien d'autre que la loi. Article 26.1, Constitution haïtienne 1987 là, qui parlait de recours à la protection de la liberté individuelle, recours en habeas corpus pour non jouer. Eh bien, il dit que dès lors qu'un doyen ou bien un juge saisi d'une arrestation illégale, une détention arbitraire ou illégale, il y a une obligation pour constater le caractère illégal et dès lors qu'elle constate, il y a une obligation pour prendre une décision séance tenante pour leur donner libération maintenant purement et simplement. Mais c'est tout que bizarrement, c'est pas ça qui fait journée aujourd'hui. Donc le tribunal a demandé pour nous déposer pièces, alors que par aucun côté dans la loi il dit que dans le recours à habeas corpus il faut déposer pièces dans un délai de 24 heures. C'est sur le champ, c'est sans délai. Cette décision, pour moi, c'est une honte pour la plus grosse juridiction de la Cour d'appel. Pour la plus grosse juridiction de la Cour d'appel d'Haïti, je parle de plus grosse juridiction parce que je suis que la Cour d'appel de Port-au-Prince, il y a plus de membres qui composent, mais ce n'est pas en termes de qualité de décision, ce n'est pas en termes d'appréciation et d'application de la loi. Et moi vraiment tombé des nues. Les mois, on m'a comme ça. Donc, moi, j'attends que je ne dis nous avons pris une décision, que le coup d'appel Port-au-Prince à prendre et puis pour leur donner libération Maître Robinson Pierre-Louis, qui est arrêté illégalement par les autorités de police et peut-être politique de ce pays, qui j'étais en prison depuis plus de 15 jours. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je dis, si les droits de la défense, en fait, si les garanties judiciaires accordées aux avocats ne sont pas respectées, eh c'est encore pire pour les citoyens ordinaires. Or, l'avocat, quand il intervient pour la défense et du droit, en fait, pour défendre les droits de son client. Et je viens de dire, nous retrouvons avec mon maître Robinson Pierre-Louis, qui, dans le cadre de prise en charge, un dossier qu'il prend au niveau de la justice, il retrouve les barreaux.